ça me fait plaisir de voir ce genre de personnes sursauter ou souffrir de la séparation, mais... Un peu quand même, hein, on va pas se mentir. Salut les petits crassés! Comment va-t-on? Écoutez-moi ça, c'est mignon. Comme toujours, ok? Comme toujours. Aujourd'hui, on va parler d'une petite vidéo là. C'est en lien avec une des anciennes vidéos que j'avais faites. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait une petite vidéo sur le mouton noir, ok? C'était une petite vidéo pour remonter le moral à mes petits moutons noirs d'amour qui sont rejetés très souvent dans leur cocon, ok? Leur relation, c'est ça là. Le petit mouton noir un peu mis de côté. Si vous ne connaissez pas ce que c'est que le mouton noir, frère, Google est gratuit, c'est une expression connue. Vraiment, j'ai pas le temps de faire l'éducation des gens. Ou alors regardez l'ancienne vidéo, je la mettrai ici là. Anyway, là n'est pas le sujet. Aujourd'hui, on n'est pas là pour faire l'éducation des gens. Évoluons. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose. Parce que, comme je l'ai dit dans la première vidéo, concernant les petits moutons noirs, les petites créatures d'amour, mes petites pommes de terre farcies au lardon, je faisais partie de votre club. Oh oui, j'étais le sujet de tout problème. J'étais l'élément perturbateur, la personne qu'on aurait voulu pousser dans un ravin ou dont on aurait voulu se débarrasser. Clairement, c'était moi. Voilà, c'était moi. Mais bref, là n'est pas le sujet. On n'est pas là pour jouer les caliméros devant la caméra. Le sujet est le suivant. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il est possible, à un moment, ok, que le petit mouton noir dise « fuck it ». Oui, c'est déjà arrivé. Je l'ai fait. Mais je veux dire, ça arrive régulièrement. Parce que comme tout être humain, d'accord? Comme tout être humain, nous avons nos limites, ok? Nous avons nos limites, ok? On va essayer, on va tenter, on va se battre et tout, s'agiter pour l'acceptation des gens. Mais, à un moment là, quand on a marre et que tu dis fuck it en fait, fuck it, vous tous là, vous m'avez fatigué, allez boire de l'eau. Allez boire du thé, laissez-moi tranquille, d'accord? Ce moment-là, généralement, les gens autour du petit mouton noir ne sont pas prêts, ok? Je vais les appeler mes petites pommes de terre farcies au lardon, parce que je trouve ça plus cute, ok? Mes petites pommes de terre farcies au lardon, elles n'ont pas le temps, en fait. Hein? Elles n'ont pas le temps, parfois. Quand elles se rendent compte que on les traite là comme le PQ du quartier, parce qu'elles sont toujours là à vouloir absolument à limiter les conflits, essayer d'être acceptées comme les autres le sont, à essayer d'avoir du positif aussi, venant des autres, ok? Qu'on puisse dire, oui, des fois, ce que tu fais, c'est bien. Vous voyez cette phrase-là? C'est tellement rare pour des petits moutons noirs que quand ça sort, il y a une vraie joie. Mais malheureusement, ça arrive très rarement, ok? Ça arrive très rarement. Ou alors, quand on le dit, le lendemain, c'est déjà oublié et on te rappelle que, en fait, non, t'es le PQ du quartier. Sans le maïs périmé, ok? Voilà. Et bien, à un moment, parfois, de très chères petites pommes de terre farcies au lardon, elles disent fuck it. Et quand elles disent fuck it, ça veut dire... Certaines ont différentes techniques. Certaines vont juste arrêter de parler aux personnes concernées en mode « Bon, vu que visiblement, je suis toujours l'élément perturbateur, l'élément perturbateur va prendre ses distances. Okay? Je vous laisse dans votre monde parfait sans ma présence. Vu que ma présence est la base de tout problème, on va s'éloigner. Mais il y a aussi les petits moutons noirs qui commencent maintenant à dire les choses qu'ils pensent. Parce que très souvent, en tant que mouton noir, tu essayes de ne pas perturber. Tu essayes de ne pas créer de tension. Tu essayes d'avoir l'acceptation des autres parce que tu veux pas qu'on te dise encore une fois que c'est toi qui crée des problèmes. Il est essentiel, mes deux, que vous compreniez que votre vie est la vôtre. Elle est à vous avant tout. C'est-à-dire que personne ne peut venir vous dire réellement ce que ils veulent et que vous validiez leurs propos, à moins que vous ne le fassiez volontairement. C'est-à-dire, si tu as décidé que peu importe ce que cette personne va venir me dire, ça rentre pas, ça ne rentrera pas en fait. Parce qu'au final, c'est toi qui prends la décision de valider les propos de certaines personnes. Donc, certes, j'ai conscience qu'il y a des personnes qui ont plus de pouvoir dans nos vies que d'autres. Je sais bien placée pour le savoir. Mais toi, ton travail en tant que petite pomme de terre farcie, c'est de te protéger toi-même. Ok? C'est de protéger toi-même. Et réellement, j'en ai vu des petites pommes de terre farcies dire hey, quand je te dis des fuck it, c'est des fuck it, mais d'une violence. Genre, même moi, j'étais là en PLS comme ça, en mode ah, this is you. This is you. Ok, I see you. I see you, boo. Ok. J'étais surprise d'être étonnée. J'étais surprise d'être étonnée. Parce que parfois, c'était vraiment le petit caractère. Tu vois, la petite go
adorable, là, vraiment, qui essaye toujours de faire plaisir à tout le monde, qui vraiment essaye de passer inaperçu, même au maximum. Mais Ago a dit, quand je te dis un fuck it, hein, un fuck it intergalactique, c'est-à-dire que même sur Mars, on a entendu le fuck it. Et pour ça, je dis que souvent les gens oublient qu'on a tous des limites. On a tous un moment où ça va péter. Genre, tu peux pousser, mais à un niveau là, game over. En fait, game over. Et avant que ça ne fasse game over, ça va péter, mais dans le nez de tout le monde. Vraiment, ça va péter dans le nez de tout le monde. Certaines ont juste coupé les ponts, en mode je te dépose et va là-bas. D'autres vont t'exploser à la gueule, te balancer toutes les patates chaudes qu'elles ont encaissées pendant je sais pas combien d'années. D'autres vont te patater littéralement physiquement. D'autres vont faire des vengeances un peu plus fourbes. Je ne donnerai pas d'exemple, histoire qu'on ne me dise pas que je ne sais pas garder les secrets des gens. Voilà. Mais personnellement, j'adore regarder ça. J'adore. Vraiment, c'est ma passion. C'est ma passion parce que je me dis, on est sur un karma violent. On est sur un karma violent. Et une des choses qui m'a toujours fascinée, c'est que les personnes en question qui faisaient que les autres soient traités comme des... Enfin, en gros, toutes les personnes qui traitaient ces personnes-là dont je parle, la catégorie de personnes dont je parle, qui veillaient toujours à les mettre de côté, à leur faire comprendre qu'elles étaient à part et qu'elles n'étaient pas vraiment acceptées, elles étaient tolérées mais pas acceptées. Et ben quand finalement la petite pomme de terre farcie au lardon dit « Fuck it, je te dépose, tu m'as saoulé, va boire de l'eau et oublie mon existence globalement », elle pète les plombs. En mode, tu peux pas me couper comme ça, tu peux pas me sortir de ta vie, fianton, tu peux pas me... Bah si. Tu lui as fait comprendre pendant des années qu'elle n'était pas nécessaire à ta vie. Enfin, pas un moment. Ah, je sais pas, est-ce qu'il y a que moi que ça fait marrer ce genre de comportement? Tu sais, des gens qui s'oublient là à penser que... on va les tolérer indéfiniment. C'est-à-dire que tu vas être désagréable, méchant gratuitement, ou faire comprendre à la personne qu'elle est indésirable. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie de toi ici. Et quand finalement la personne comprend le message et dit « Ok, je récupère mes ustensiles et je m'en vais », c'est toi qui bégayes. On est d'accord qu'il y a un souci. Il y a quelque chose qui ne... À un moment. Connecting people, ok, faut connecter deux neurones là. Parce que là, vraiment... les gens qui se plaignent, I don't understand. Mais anyway, là n'est pas le sujet. Je sens que je commence à avoir... Allez, je me tape des barres dans ma tête. Ici, là, vous n'avez pas conscience de ce qui se passe dans mon esprit quand je raconte ce genre de choses. Parce que moi, je vois des dossiers. Tu vois, des dossiers que j'ai vécu, que j'ai vus et que j'ai entendus, tu vois. Et ça fait... ouais, ça me fait sourire. Ça me fait sourire parce que des fois, tu te dis... tu l'as pas vu venir. Tu n'as pas vu le moment où cette personne allait te déposer. Tu l'as pas vu. Alors, c'est-à-dire... Raconte le nombre de fois où tu as parlé à cette personne comme si elle était une... c'est-à-dire, la crotte de chien a plus de valeur par rapport à la façon dont tu parlais à cette personne. Et là, maintenant, tu sursautes quand la personne te dit « je te dépose ». Ou elle te bloque sur partout. Tu vas appeler toute la France pour dire que il faut me mettre en lien. Ou quand tu l'as trompé par... attends, le gars t'a trompé avec la terre entière. Mais il considérait que tu n'allais jamais partir. Genre, il sort avec toi parce qu'il a pitié. Mais quand finalement, la petite pomme de terre farcie te dit, bon, c'est bon, d'accord. Tu as raison, c'est moi, le tapis du quartier. Le tapis, donc, se jette seul dans le vide ordure. Salut. Le gars commence à bégayer que, non, I don't understand. What happened? J'ai pas vu les problèmes arriver, pourtant. Il n'y avait pas de signe annonciateur. Ok. On va arrêter ici. Vraiment. C'est pas que ça me fait plaisir de voir ce genre de personnes sursauter ou souffrir de la séparation, mais... un peu quand même, hein, on va pas se mentir. Je suis une gamine. Dites-moi qu'il n'y a pas que moi. Parce que même dans les séries télé, je suis désolée, quand tu regardes une série, quand ça arrive, t'es sur un twerk. T'es sur un twerk, tu dis « Finally, girl. Finally, you did it. » On attend tout ça, je suis désolée. Et donc, quand ça se passe dans la vraie vie, c'est encore plus jubilatoire. C'est-à-dire, tu te dis, c'est un petit arrière-goût de caramel au beurre salé. Ouf. Anyway, j'aimerais bien savoir parmi vous,
Est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui vous a traité un jour comme le PQ du quartier ou alors si vous étiez le mouton noir chez vous? Et si oui, est-ce que vous avez eu votre moment de fuck it? Et si vous avez eu votre moment de fuck it, comment c'était? Racontez-moi parce que moi vraiment, je vis pour ce genre d'événement. C'est-à-dire le moment d'émancipation et de libération là, je vis pour ça. C'est-à-dire c'est le moment de badassitude avec le slow motion, le vent qui souffle sur ta veste, tes cheveux sont plaqués et tu fais le mouvement de cheveux à la L'Oréal. Ah, c'est comme ça que je vois ça dans ma tête. Donc du coup, partageons ça ensemble. Racontez-moi vos meilleurs moments, ou même dans les séries. Les moments où ça arrive et que vous êtes saucé. Dans quelle série est-ce que vous l'avez le plus aimé? En tout cas, on est ensemble par le lien capillaire. Il faut que je m'arrête là parce que sinon je vais commencer à m'agiter ici. Anyway. Et je vais commencer à sortir les dossiers des gens. Je vais commencer à recevoir des messages sur Instagram de menaces. Anyway. On est ensemble par le lien capillaire. Love you!